Bon, les amis, nous avons un petit souci. Il manque une gerbille à la pelle, je m'en suis rendu compte ce matin, en tout cas ce matin au moment où je tourne cette vidéo parce que je ne sais pas quand est-ce que je la publierai. Donc par rapport à la dernière vidéo, vous avez vu que les gerbilles ne sont plus par terre, j'ai pu récupérer mon étagère et nous avons donc les deux aquariums. J'en ai un troisième qui est vide, donc pour l'instant je ne l'ai pas encore ramené, mais il sera en dessous et il y aura sans doute des gerbilles ou je ne sais pas encore. Mais ce dont je me suis aperçue ce matin, c'est que cet aquarium là où j'ai Gaspard et Sullivan normalement, et il en manque un. Voilà. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai voulu mettre du foin et souvent je leur en mets dans leur cabane, voilà, et là je me suis rendu compte que le nid était très petit, qu'il n'y avait pas de place pour deux, parce qu'ils l'ont fait, vous savez, dans la grosse maison là, que je leur avais mis, et en fait ils ont grave kiffé, et à la base ils avaient commencé à faire leur nid dedans, donc il y a toujours un nid dedans, mais plus que pour une place quoi. Donc j'ai commencé à me demander où était l'autre, surtout que je le voyais pas, il venait pas. Généralement quand j'ouvre ils viennent voir ce qui se passe quoi, s'il n'y a pas un truc à grignoter, et lui il venait pas. Donc j'ai tout retourné, enfin tous les endroits où il y a voilà, des cachettes, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai retourné aussi toute la litière, parce que bon on sait jamais, hein, je veux dire ils ont 2 ans à peu près il me semble, donc bon on sait jamais, ils peuvent très bien choper un truc, décéder très rapidement sans que je m'en rende compte. Donc j'ai retourné toute la litière au cas où ils ne soient pas morts enterrés sous la litière, voilà, mais il y avait vraiment rien et j'ai vraiment tout bien retourné, hein. Et donc il n'y est pas. Donc j'ai plusieurs petites théories. Je pars du principe que je le retrouverai pas parce que je pense qu'en fait ça fait un petit moment, donc plusieurs jours pour pas dire peut-être 2 semaines en fait qu'il est plus là, parce que moi là ça va faire 3 semaines bientôt que j'ai emménagé dans ce nouveau chez moi. Donc j'avais les 2 aquariums qui étaient par terre. Et surtout j'avais, donc vous voyez c'est les petites les couvercles qui me servent à fermer les habitats, ils sont assez légers, donc en fait je pense que tout simplement il a réussi ici à soulever et à se barrer. Et c'est vrai que généralement j'ai des trucs dessus. Ça m'arrive de mettre des petites choses pour faire un peu de poids, et c'est vrai que là j'en ai pas mis, donc je pense qu'il a réussi à trouver la combine et à s'échapper tout simplement. Donc déjà ça veut dire qu'il s'est échappé avec l'aquarium au sol, parce que s'il l'avait fait là il serait tombé quand même d'assez haut, donc il aurait pu se faire très mal et mourir bêtement par terre en s'étant cassé une patte par exemple. Mais du coup ça veut dire qu'il est parti vraiment, la cage était au sol. Et bien ça construit, je leur ai mis du foin. Là ils sont aux anges, hein, le lot. Et du coup j'ai commencé à me poser des questions, parce que c'est vrai que il y a eu quelques petits trucs qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille, mais j'avais pas capté, parce que vu qu'on vient, enfin je viens d'emménager, donc c'est vrai que je me suis dit bah ils doivent être un peu stressés, et en plus lui il est assez craintif, bon il vient quand même, mais c'est pas le plus téméraire quoi, donc ça me choquait pas de pas le voir. Hop. Et du coup, je me suis rendu compte que au niveau de la nourriture, il en restait quand même un peu plus que d'habitude tous les soirs. Je retrouvais quand même un peu de nourriture et d'habitude ils mangent tout, tous les deux. Et puis eux aussi, eux ils mangeaient normalement. Mais je me suis dit qu'ici, bah, peut-être ils étaient un peu déboussolés avec le changement de maison, d'odeur, de point de vue. En plus, ils étaient par terre. Donc je me suis dit, ils doivent être un peu stressés. Et puis, ils mangent moins, c'est tout. Donc en fait, si ça se trouve, ça fait longtemps qu'il est parti. Quand je dis longtemps, ça fait 2 semaines, quoi. Parce que moi, je m'en suis rendu compte ce matin. Mais je pense que ça fait un peu plus longtemps. Bon, là, il se passe rien. Là, pour vous, c'est pas très cool. Mais du coup... j'ai commencé à chercher quand même un peu dans la pièce. Déjà j'ai retourné toute la pièce, mais bon comme c'est voilà, c'est la nouvelle pièce studio, pour l'instant il n'y a pas grand chose quoi. Vous voyez, il y a encore la valise, bon ça ce sera pour le futur chien, et là il y a la cage à rats, du matos de vidéo, enfin voilà,
c'est vraiment pour l'instant pièce pas finie et il n'y a pas énormément d'endroits où se cacher pour une gerbille, et tout ce qui était sac de nourriture, parce que j'en ai des sacs de nourriture, et bah tout était intact, rien n'avait été ouvert, rien du tout. J'ai trouvé aucune petite crotte ni rien, parce que c'est vrai que bon, j'en ai déjà eu des gerbilles qui se sont échappées, parce qu'il faut savoir que ces aquariums là, quand je les ai achetés, il n'y avait pas de couvercle, donc je les ai construits les couvercles, et d'ailleurs il y a un tuto sur la chaîne si vous voulez savoir comment je les ai construits. Mais à la base j'avais un truc en carton, donc il suffisait qu'il y ait un loulou un peu futé, et puis le carton il le grignotait et puis il se barrait, hein. Donc j'en ai retrouvé plusieurs fois dans ma chambre des gerbilles avec des trous comme ça, des petits trous dans le carton. Bon, c'est assez drôle maintenant, mais bon, sur le moment c'était pas très cool. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'avais une gerbille qui s'échappait, je retrouvais des petites crottes par terre, un petit bouquin grignoté, enfin il y avait quand même des indices quoi. Là il y avait vraiment que dalle, nulle part dans la pièce, sachant que voilà, s'il y avait des petites crottes je l'aurais vu tout de suite. Et là il y avait vraiment rien, et dans les autres pièces non plus, et les autres pièces sont un peu à l'image de celle-ci, dans le sens où il n'y a pas non plus des milliards de cachettes. Donc je pense que la gerbille, tout simplement, vu qu'il était quand même assez craintif, donc je pense que tout simplement il a dû se cacher quand il m'entendait, et au fur et à mesure, quand je laissais une porte ouverte, parce que j'aère beaucoup vu que ça sent encore un peu la peinture, et ça m'arrive de laisser même la porte d'entrée ouverte, quand je suis là bien sûr, hein, mais ça m'arrive d'aérer toute la maison, et toutes les pièces sont communicantes entre elles, et donc il a très facilement pu se barrer en fait. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée, surtout qu'en plus du coup j'ai lui qui se retrouve tout seul, et du coup lui qui ce matin est venu me faire la fête alors que jamais il l'a fait, et là je voyais bien qu'il était un peu en manque de contacts sociaux quoi, parce que du coup il se retrouve tout seul, et moi je m'en étais pas rendu compte. Ah, il est là le loup. Donc c'est Gaspard qui me reste, donc c'est celui qui est acheté, et Sullivan c'était celui qui était gris aux yeux rouges. Donc c'était un saphir, et là il est plus là, donc il me reste juste Gaspard et Robinson et Crusoe qui sont là toujours fidèles à eux-mêmes. Mais voilà, c'est un peu chiant, surtout que si je m'en étais rendu compte avant, peut-être que j'aurais pu essayer de le chercher avant, mais là c'est mort quoi. Parce que je pense qu'effectivement il y a 2 semaines à peu près, je me suis aperçue qu'il mangeait moins, et du coup c'était à ce moment là en fait qu'il aurait fallu que je me pose la question. Mais c'est vrai que ça m'inquiétait pas, vu que je le voyais pas, il était craintif. De toute façon il était du genre à aller se planquer quand il m'entendait, donc ça m'a pas étonné de pas le voir en fait, et de voir que son frère. Mais voilà, c'est comme ça. Je pars du principe que je le reverrai pas, parce que c'est pas une gerbille non plus qui était super habituée à être manipulée, j'avais pas vraiment de lien avec, comme j'ai pu avoir avec Nono par exemple, qui est parti il y a quelques mois. Mais du coup je sais qu'il reviendra pas, je sais qu'il y a des rats par exemple qui quand on les sort régulièrement peuvent s'échapper et revenir en se disant qu'en fait c'était pas si mal dans la cage. Mais là la gerbille je pense que c'est foutu, voilà. Donc si jamais je le retrouve mort ou vif, hein, je vous le dirai, mais je pense qu'il faut partir du principe qu'il est même déjà plus là quoi, parce que l'espérance de vie d'un rongeur dans la nature, d'un rongeur domestique dans la nature tout seul, c'est de moins de 24 heures. Donc je pense que ça fait un petit moment en fait qu'il est parti, et qu'il a dû se faire choper, hein, tout simplement, parce qu'entre les prédateurs et trouver de la bouffe, c'est compliqué pour eux, hein, eux qui sont tout le temps sécurisés, qui ont la bouffe qui tombe, ils n'ont rien à faire. Donc non, je pense que là c'est pas la peine de se leurrer. Donc le petit loulou il va se retrouver tout seul. En plus, pour tout vous dire, si vous avez suivi la portée que j'avais fait il y a 2 ans, il me semble. S'ils ont bien 2 ans, je me souviens même plus. C'était des loulous de la portée que je vous avais fait suivre au jour le jour.
Et j'avais gardé ces 2 frères-là en me disant que peut-être je pourrais les faire reproduire pour garder après les petits. C'était la lignée de Nono. Et je voulais garder cette lignée-là. Parce que sinon, c'était la dernière portée que je faisais. Et après, j'aurais pu eu de petits, en fait, de cette lignée. Et donc, l'idée, c'était d'éventuellement les faire reproduire, ces 2-là. Sauf que du coup, il en manque un. Donc, maintenant que lui est tout seul, soit je lui retrouve un copain, soit je lui trouve une copine, mais voilà, c'est pas juste prendre une femelle au hasard, quoi. Faut quand même faire les choses bien. Donc voilà, peut-être que si je me dis que je fais une portée pour garder les petits, mais à ce moment-là, je garderai tous les petits et il y en aura peut-être qui iront dans l'aquarium du bas. Et à ce moment-là, je le ferai assez rapidement et je pourrai aussi vous faire, vous montrer en fait tout ça si ça vous intéresse, de suivre une nouvelle portée avec du coup Gaspard et une femelle que je trouverai d'ici là si jamais je fais une portée. Mais c'est vrai que bon, là, vu que je déménageais, je voulais pas forcément le faire tout de suite, mais vu qu'il commence à atteindre les 2 ans, là, faut pas trop que je tarde non plus. Et puis vu que maintenant il est tout seul, autant le faire maintenant en fait. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Et voilà. Je vous dirai ce qu'il en est. Si je retrouve Sullivan, je vous le dirai aussi. Voilà, quelle que soit la façon dont je le retrouve. Parce qu'il peut très bien s'être planqué quelque part et chez moi quoi. S'être coincé, avoir eu une crise cardiaque, on était tellement trouillard qu'on ne sait jamais ce qui a pu lui arriver. Et peut-être que je le retrouverai dans 6 mois quoi. Donc bon, voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Coucou toi. Bébé, t'es un petit curieux? Voilà, bon, eux en tout cas ils vont très bien. Eux c'était la portée de ceux que j'avais biberonnés, ils pètent la forme. Voilà. Bon, sur ces non bonnes nouvelles, je vais vous laisser et on se dit à une prochaine pour d'autres vidéos en espérant que peut-être j'ai des nouvelles à vous donner du loulou, même si j'en doute. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à une prochaine. Salut à tous!